Salut YouTube! Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager 5 conseils pour réussir votre première année de thèse. Ce sont 5 conseils que j'avais envie de vous partager, qui me paraissent importants, que moi-même j'essaie de mobiliser et pourtant qui me semblent encore peu mobilisés par de nombreux doctorants. Et j'espère que cette vidéo peut vous être utile si vous avez envie de commencer un doctorat ou si vous-même vous êtes déjà engagé dans un processus de doctorat, que vous êtes en 2e, 3e, 4e année, etc. et que vous vous dites tiens, c'est le moment de retrouver un peu de dynamisme dans mon travail. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et bien évidemment, hop, à vous abonner en activant la petite cloche comme on le dit jamais assez. Alors bref, tout de suite, sans plus tarder, on va rentrer dans le cœur du sujet. C'est parti! Allez, je me suis fait une petite liste sous les yeux pour être sûr de rien oublier et le premier conseil que j'avais envie de vous partager, c'était de surtout parler autour de vous. Ayez du feedback, exprimez-vous, demandez des questions, soyez proactifs, bref, échangez un maximum avec d'autres doctorants, avec des directeurs de thèse, avec des docteurs, des jeunes chercheurs, des gens qui sont passés par ce processus du doctorat et qui vont pouvoir vous donner des conseils, des bonnes pratiques, des tutos, des astuces, bref, tout ce qu'il faut ne pas rater pour pouvoir passer un bon doctorat et le faire sereinement et dans les meilleures conditions possibles. L'astuce que je vous donne là-dessus, quelque chose de très simple, c'est évidemment d'échanger avec les doctorants de votre laboratoire, de suivre du contenu qui parle du doctorat, par exemple une chaîne YouTube, sans vous influencer. Mais au-delà de ça, surtout, de ne pas hésiter à poser des questions, à vous renseigner, à vous demander tiens, mais est-ce que moi au fait je pourrais aussi y assister? Ah mais au fait toi tu vas faire ça, mais est-ce que moi aussi je peux venir? À être vraiment proactif. Et c'est ce qui va vous permettre de vous débloquer de nombreuses opportunités et au-delà de ça, d'être au courant de certaines choses qui normalement vous auraient échappé et auxquelles vous n'auriez même pas pensé de prime abord. Ça m'est arrivé notamment moi sur le fait qu'on pouvait assister à des soutenances de thèse même pendant mon doctorat et c'est hyper utile puisque cette soutenance normalement on l'attend de vous aussi à la fin de votre doctorat, donc c'est toujours bien de savoir comment ça se passe. Ça peut vous donner l'opportunité d'être conscient, de vous prendre conscience de certaines dates dont vous n'aviez même pas eu écho auparavant, typiquement des dates de publication, des deadlines, que ce soit pour des articles, des colloques, des conférences, hyper important. Tout ça, vous allez l'avoir si vous échangez avec d'autres personnes, évidemment si vous faites de la veille, mais vous rendez quand même le travail beaucoup plus facile. Vous allez avoir différents sons de cloche, différents points de vue, différentes opinions qui vont pouvoir construire et nourrir votre réflexion ensuite dans votre doctorat. Donc c'était le premier point qui me semblait le plus important. Le deuxième conseil qui me semblait capital à vous partager, c'était de ne pas tomber dans le piège de la solitude en doctorat. Il faut absolument que vous sortiez de votre tour d'ivoire pendant votre doctorat. Sinon, vous allez vous enfermer, vous allez avoir encore plus de difficultés, vos difficultés vont vous paraître insurmontables, vous allez être dans un engrenage, dans une spirale infernale, un véritable cercle vicieux dont personne ne veut, et c'est ce qui va vous rendre votre expérience de doctorant absolument détestable. Le mieux, c'est au contraire, comme on le disait en premier point, d'échanger autour de soi, de parler, surtout de garder des contacts au-delà de la thèse, de parler d'autres choses de votre thèse, et puis surtout d'aller de l'avant, de prendre le taureau par les cornes et de montrer vos difficultés, d'en parler à droite à gauche, d'envisager des collaborations avec d'autres jeunes chercheurs, des doctorants, voire même des chercheurs bien installés dans des logiques de publication. De participer à des colloques, à des conférences, ce qui va vous permettre d'avoir d'autres points de vue, de moins vous sentir seul, puisque le travail de doctorant, on le rappelle à chaque fois, c'est quand même un travail qui est particulièrement solitaire, en autonomie, vous et votre thèse, et c'est quand même très facile de tomber dans la solitude et tous les travers qui en découlent. C'est notamment un problème qui pousse les personnes, les doctorants à abandonner leur doctorat. Je vous invite d'ailleurs à regarder ma vidéo sur l'envie d'abandonner en doctorat que je vous mets juste là. Le lien sera en description. Justement, si vous êtes dans cette phase un petit peu délicate, vous envisagez potentiellement d'abandonner votre doctorat, je vous conseille de regarder cette vidéo et puis de vous remotiver un bon coup en espérant que les conseils que je donne dans cette vidéo justement vont vous plaire et vont vous remotiver un petit coup. Au-delà de ça, hyper important, sortez de ce sentiment de solitude, surtout quand il commence à vous gagner. C'est là où c'est le plus dangereux, c'est quand on commence à se renfermer un peu sur soi, on a envie de montrer que, attendez, on est capable, les autres ils y arrivent, il n'y a pas de raison que moi je ne le sois pas. Et c'est là-dedans qu'on commence à avoir des logiques qui sont assez désastreuses et qui vont vous enfermer dans la boucle infernale qu'on ne veut absolument pas. Le troisième conseil que j'ai sous les yeux,
c'est de faire absolument le point régulièrement. Capital de faire des points réguliers, que ce soit avec vos directeurs de thèse ou bien vous-même en solo. Moi, c'est ce que je fais régulièrement avec ma série des bilans de thèse, comme vous le savez, à travers laquelle vous allez pouvoir suivre toute l'évolution de mon doctorat en direct, en temps normal. Je vous renvoie d'ailleurs faire le dernier épisode des bilans de thèse que j'ai pu faire. Hop, juste là, le lien sera lui aussi en description. Moi, c'est ma méthode à moi pour me faire des points réguliers, ce qui me permet d'avancer. Je vous invite, si l'idée vous envie, à faire de même de votre côté avec des bilans réguliers sur vos états d'avancement, etc. Et puis, un bon moyen de se tenir informé de son état d'avancement, c'est quand même d'échanger avec ses directeurs de thèse, d'envoyer des documents, de garder une traçabilité de tout ça, et puis vous allez pouvoir voir justement ce qui avance et ce qui avance moins bien, là où vous devez mettre un véritable coup de dur, ou bien ce que vous pouvez au contraire temporiser puisque vous êtes un petit peu en avance. Ce qui arrive rarement, j'en conviens. Bref, faire le point, essentiel, rapide, facile, efficace. Et pourtant, trop peu de personnes ont un suivi dans le temps de leur doctorat pour savoir exactement, ah oui, là j'en étais exactement à telle période, j'en étais à tel point, à tel stade d'avancement, il me fallait que je fasse ça. Si on garde une traçabilité de tout ça, c'est beaucoup plus facile pour s'en sortir par la suite. Quatrième conseil qui me semblait évidemment important à vous partager, c'était d'exprimer au maximum ces difficultés. Ne gardez pas pour vous vos difficultés et surtout, n'ayez pas honte à vous dire en difficulté et à demander de l'aide. C'est hyper important, sinon vous allez vous renfermer sur vous-même, vous n'allez pas vous sortir de vos difficultés et vous allez vous rajouter d'autres difficultés supplémentaires. Je sais que beaucoup ont du mal à parler de leurs difficultés, à se savoir en difficulté et donc à le dire aux autres. Et pourtant, c'est ce qui vous aide justement à pouvoir sortir de ces difficultés et tout le monde est ravi de pouvoir vous aider. Si entre doctorants on peut s'aider, c'est avec grand plaisir. Si votre directeur de thèse peut vous aider, grand plaisir également. Si votre comité de suivi de thèse peut vous aider, c'est surtout son rôle. Donc n'hésitez pas, il y a plein de ressources qui existent, que ce soit des forums, des groupes WhatsApp ou Facebook, des colloques justement à la pause café, c'est là où vous pouvez avoir des conseils. Ah tiens, toi t'as mobilisé telle approche, moi pourtant je suis en galère sur ma méthodo, j'en suis là et j'envisage de faire un peu comme toi, mais comment t'as réussi à passer ce cap-là? T'as pas trouvé ça dur? Voilà, c'est le genre de points hyper faciles à mettre en place et qui sont tout simplement à la portée de tout le monde. Et enfin, cinquième et dernier point, qui me semble important et qu'on évoque trop peu dans le cadre du doctorat, c'est de se laisser suffisamment de temps pour soi. On a toujours tendance à penser à la thèse, à être omnibulé par son doctorat, à ne jamais sortir du cadre de son doctorat. Et pourtant, la clé peut-être du succès du doctorat, c'est aussi d'avoir suffisamment de temps pour soi en dehors du doctorat, de concilier vie pro, vie perso, d'avoir un bon équilibre de vie, de pouvoir sortir de son doctorat de temps en temps pour justement mieux respirer, mieux y revenir par la suite. Quand vous sentez que vous commencez à patauger un peu et que quoi que vous fassiez depuis 3 semaines, vous avez du mal à avancer, pourquoi ne pas prendre 5 jours de repos et revenir à bloc dedans? C'est une façon de voir la chose, réalisable plus ou moins selon votre situation en doctorat, selon si vous avez un autre job à côté, etc. évidemment. Malgré tout, je vous invite fortement à garder un entourage qui soit en dehors de votre thèse, à pouvoir profiter d'une vie sociale en dehors de votre thèse et puis surtout à avancer à votre rythme et à vous garder du temps en dehors de la thèse qui va vous permettre déjà de déconnecter un petit peu, de souffler, de vous aérer l'esprit et après vous allez pouvoir mieux revenir. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile, notamment si vous avez l'intention ou si vous êtes en train de démarrer un doctorat. Si c'est le cas, tiens, je serais curieux de le savoir, mentionnez-moi en commentaire. N'hésitez pas à me faire votre petit retour aussi sur votre propre situation en doctorat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et dans un second temps, à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. D'autres vidéos sur le doctorat et l'orientation scolaire plus généralement arrivent très vite sur la chaîne. Et d'ici là pour là, moi je vais vous laisser là. Et il n'y a plus qu'à.